Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo que je vous ai faite sur le calendrier. Bon, maintenant, je vous explique le gouvernement, plus l'idéologie en place. Donc, le système de gouvernement, vous savez, comme au Canada, en France, dans plusieurs autres pays de l'OTAN, c'est des démocraties. Avant, on a l'URSS, que le monde croit encore que c'est communiste. Ça, c'est une autre forme d'idéologie. Il y a Cuba en ce moment, la Chine, la Corée du Nord, qui sont encore communistes. Et il y a plusieurs autres choses, comme la monarchie, qui est présente en Angleterre aussi, sous forme aussi de démocratie. Comme aussi en Arabie Saoudite, il y a une monarchie. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, il y a aussi la monarchie espagnole, par exemple, les Pays-Bas, le Danemark. Alors, il y a plusieurs sortes d'idéologies, de partis politiques, on pourrait appeler. Mais moi, ici, il faut lancer un nouveau, parce que j'ai regardé les anciens, j'ai dit ça marche. Mais il y a un problème. J'ai regardé le nouveau, j'ai dit ça marche, mais il y a encore un problème. Alors alors je vous présente, peut-être qu'il y a des jeunes personnes qui ont créé ça, mais moi, pour moi, c'est moi qui l'ai créé. Le monarchisme libéralisme, ou la monarchie libérale. Donc en réalité, si je suis habillé comme ça, c'est parce que je suis roi. Non, dans le fond, c'est mon pays, il est à moi. J'ai le droit de veto sur à peu près tout. Il y a des exceptions. Non, je vais tout vous expliquer. Alors en réalité, j'ai une petite pyramide devant moi parce que c'est compliqué, mais vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. Parce que le gouvernement actuel, vous voyez, c'est facile à comprendre. Au Canada, il y a un premier ministre, il y a ses ministres, il y a ces regroupements de plusieurs personnes qui le représentent dans toutes les municipalités. C'est fini. Moi, j'ai fait une étape, ça part là, 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 ça se divise. Ça se divise en plusieurs pour que ça soit plus compliqué, mais plus facile à gérer en même temps. Ça risque d'être quand même une longue vidéo, je sais pas, on n'a même pas encore commencé au top de la pyramide, mais alors, faut juste que je vous explique au départ. Donc, la monarchie, vous devez savoir c'est quoi, c'est un roi. Le roi, il est souvent en haut de la pyramide, mais cette fois-ci, je suis en haut, mais proche quand même, suivi par d'autres trucs plus libéraux. Donc, en fond, c'est libéraliste, parce que vous avez plus de droits, dans le fond, que dans la démocratie, et vous êtes plus euh, impliqué là. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, vous êtes plus impliqué dans les partis et dans le développement du pays. Donc, dans le fond, chaque citoyen a un rôle. C'est comme ça que n'importe qui dirait là, pour présenter son parti. Chaque citoyen a un rôle. Mais ce parti-là, il est tellement compliqué que, oui, dans le fond, tout le monde a un rôle. Il va prendre tellement de personnes pour former un gouvernement stable que il va falloir toute la population. Mais il y en a qui c'est des jobs à temps plein, des travaux à temps plein, puis il y en a d'autres que c'est des travaux, genre vous êtes convoqué une fois par semaine. Donc, on va commencer la pyramide. Je crois que vous avez compris à peu près ça ressemble à quoi. C'est pour. Dans le fond, il y a un roi pour assurer qu'il n'y ait pas de tricherie et pour équilibrer la démocratie qui peut faire ça, qui peut être aller en ligne droite, tout comme ça, mais qui peut aussi faire ça comme ça. Comme les rois peuvent aussi aller en ligne droite comme ça, puis faire ça comme ça aussi. Mais s'il y en a un qui va comme ça, puis que le un des deux fait ça comme ça, ben il y a l'autre pour le rééquilibrer, puis le tenir en ligne droite comme ça. On va commencer rapidement. En haut de la pyramide, il y a le roi, vous l'attendiez sûrement. Vous savez comment est-ce qu'on prend un roi, c'est facile. C'est héréditaire. Donc, il y a le roi, ça passe à ses enfants. Aussi facile que ça, je passe au prochain. Ensuite, il y a le chancelier. Vous devez savoir à peu près c'est quoi. Dans le fond, le chancelier, il sert à ce que le roi ne prenne pas toutes ses décisions tout seul. Il va le conseiller, le roi il peut l'écouter et ne pas l'écouter aussi. Mais le chancelier est choisi par le roi. Il peut déposer à n'importe quel moment. Il n'y en a qu'un seul. Vous allez voir tout à l'heure, il y en aura plus qu'un. C'est assez simple pour le chancelier. Il n'y a pas de réel pouvoir. Il conseille le roi. D'habitude, c'est un proche, un ami, quelque chose d'important. Alors, en premier, il y a le président. Alors, le président, il fait son travail. Il prend une partie des décisions que les trois vont s'entendre. Vous allez voir, c'est trois, je vous le dis. Donc, il y a un président, il est élu. Il y a des élections chaque 4 ans.
le président, il peut changer, il peut être là à l'infini. Ben, il peut pas être là une fois qu'il est mort, mais... Donc, le président, il est élu, il prend ses décisions, mettons, il y a toutes les tâches, tout en haut. Là, ils sont trois à diriger, je voulais dire. Il y a le président, le premier ministre et le deuxième ministre. Ces trois-là, ils vont se diviser toutes les tâches, ils vont en prendre une partie. Les trois sont élus à chaque 4 ans. S'il y en a un qui part, l'autre est remplacé. Mais comme toutes les élections sont en même temps, s'ils sont tous remplacés, ben, ils changent tout leur travail. Donc, s'ils étaient divisés, mettons, le président prend ça, le premier ministre prend ça, et le deuxième ministre prend ça, et ben, c'est simple. S'ils sont tous remplacés, ils vont juste redistribuer les tâches. S'ils ne sont pas remplacés, qu'il en reste, mettons, un, ben, les deux autres vont décider s'ils gardent les mêmes tâches que leurs prédécesseurs ou s'ils les échangent. Pour l'instant, c'est simple. Bon, ensuite, chaque président, premier ministre, deuxième ministre vont élire eux-mêmes, sans vote populaire, deux nobles, qui vont les deux nobles participants, on appelle, qui vont les conseiller à faire les meilleurs choix pour décider. Donc, dans le fond, ils vont élire chacun deux nobles qui vont être là, ils peuvent les enlever comme le chancelier n'importe quand. Ils sont là pour le conseiller et l'aider, un peu comme le chancelier avec le roi. Ensuite, les nobles participants vont élire chacun 10 ministres. Non, c'est avec l'aide du président et des nobles. Mettons, c'est parce que je les ai mis en ordre de classeur, parce que les nobles participants ont plus d'importance que les ministres. Alors, les nobles participants, ils vont aller voir mettons, le président, ils vont lui dire, bon, ces 10 personnes-là, ils sont très bonnes, ils font leur travail, ils sont exemplaires, on va les prendre dans notre parti. On pourrait les prendre dans notre parti. Le président, il va dire, excellent, on les prend. Donc, il y a 10 ministres qui vont aider les nobles participants à conseiller le président. Chacun, le président, le premier ministre, le deuxième ministre, ont chacun tout ça. C'est toutes les mêmes étapes. Là, je dis que le président, mais les trois, ils ont la même. Le président, le premier ministre, le deuxième ministre, ils ont les trois leur chaîne. En dessous des ministres, on a le représentant provincial, le représentant régional et le représentant municipal. Ils en ont chacun. Combien est-ce que j'avais dit? Bon, oui, ils en ont qu'un. Un par région, et province et municipalité. Alors, chaque ministre, dans le fond, les ministres, ils ont des représentants qui vont leur dire comment la situation se passe à chaque place. Ces représentants-là, ils sont élus à chaque 2 ans. Alors, pour pouvoir alterner, pour que si une personne ment ou fait mal son travail, on peut rapidement la changer. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'autorité réelle. Hein. Ils ne peuvent pas construire une route puis dire ben, c'est moi qui l'ai fait. Parce que dans le fond, tout est géré par ce qu'il y a en haut. Comme ça, si ça bug en dessous, en haut, ça va le savoir. Puis en haut, où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent, ça va aller en dessous pour aider. Pour que ça se règle. Mais mettons dans une société comme aujourd'hui, si ça bug en bas, ben, on va pas rien faire en haut pour aider. Ou on va faire très peu, mais souvent ça va même se contagier en haut puis avoir des problèmes. Ensuite, en dessous des représentants provinciaux, régionaux et municipaux, on a encore une fois 10 seigneurs participants. Et ça, c'est par chaque chaîne. Donc, si vous voulez calculer combien de personnes, ben, vous y allez. Ça va être x3 ce que j'ai dit en ce moment. Alors, ces seigneurs partisans, ben, ce sont des seigneurs. Si vous êtes à l'école, vous devriez avoir vu le système seigneurial de division des terres. Alors, comme la population, le pays est quand même gros. Comme la population est petite, on va diviser les systèmes agricoles en seigneuries. Alors, il va y avoir un seigneur, au-dessus un noble et un autre. Ça va être une autre vidéo. Je vais expliquer les chaînes de la population. Parce que ça reste une monarchie, donc dans le fond, il y a un ordre social. Et en dessous de chacun, là, c'est là que les trois se. Ah oui, il y a 5 seigneurs partisans. Je sais pas si j'avais dit un autre chiffre avant, mais c'est 5. Eux, ils sont choisis. Ils sont choisis par les représentants provinciaux, régionaux et municipaux. C'est pour ça que ce sont encore peut-être des amis.
Ouais, c'est bon. Ensuite, en dessous d'eux, là, c'est là que tout se rejoint. On était parti de président, premier ministre, deuxième ministre, oui, pas troisième. Puis là, on était parti par là et par là. Mais à la fin, ils se regroupent pour former les chefs civils. Enfin, les chefs civils, c'est comme les maires. Mais au lieu d'être élus à chaque 2 ans, comme les représentants, eux, ils sont élus à chaque 3 ans. Comme ça, ils ont le temps de laisser un petit peu leur marque. Eux sont là pour informer tous. Il y en a un par ville. Ils sont là pour informer tous, pour gérer les élections, que tout se passe bien, assurer que tout le monde. Ils sont comme les représentants du gouvernement dans chaque ville. Ils sont là pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que tout le monde respecte les lois. Et en dessous, il y a le peuple, tout le monde, qui vote pour en haut. Mais tout le monde est à une égalité. J'ai juste pour mettre dans un ordre de qui va. Quel ordre qui est élu quand et tout. C'est pour ça que je l'ai mis comme sur une pyramide. Mais tout le monde est égaux. Les chefs civils, ils n'ont pas plus de droits que le peuple. S'ils commettent un meurtre, ils sont aussi coupables. Alors, c'est la fin de la vidéo sur la monarchie libérale, qui est un système quand même compliqué, mais aussi facile à comprendre une fois qu'on est dedans. Mais plus c'est compliqué, plus c'est facile de diriger après. Parce qu'une fois qu'on vous l'a appris, bah, vous savez comment ça marche en général. Même moi, j'ai besoin du tableau pour me souvenir des trucs là. Mais une fois que c'est parti, tout va bien. Non, dans le fond, la monarchie libérale, ça passe, comme je vous l'ai dit, de personnes qui sont élies à personnes qui sont choisies par ceux qui sont élis, qui seront eux-mêmes choisis par des gens qui sont élis, puis ça part. Dans le fond, tout le monde a un rôle à jouer, puis si vous n'êtes pas élu, ben, vous allez peut-être être choisi. Alors, c'était tortifuté, pas tortifuté, excusez-moi, c'est les vieilles habitudes, vraiment, c'est mauvais. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Bye et à la prochaine vidéo, j'espère que vous aimez la chaîne, le pays. Si vous aimez, abonnez-vous. Si vous voulez même aller répondre au sondage de la citoyenneté sur la précédente vidéo, bah allez-y. Je vais pouvoir vous ajouter aux membres du pays. Et bah c'est terminé, c'était mon message de fin. Bye tout le monde.